peux pas respecter un homme qui est pas foutu de prendre ses responsabilités. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Gloria! Gloria! C'est un petit gars. Oh, génial! Super! Et le deuxième, alors, c'est quoi? Il n'est pas encore né. APR 0, bébé cyanosé. On peut me dire quel est le problème? On a une super équipe en néonat. Ils feront tout ce qu'ils peuvent. Drew va rester là le temps de reprendre des forces. Vous allez le laisser là tout seul? On n'a pas le choix. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le médecin nous laisse l'emmener. Michael, faites attention! S'il vous plaît, laissez-moi passer! Reculez, madame. Franck, ne bougez pas, monsieur. Je vais bien. Occupez-vous de lui. Reculez, madame. Prêt? 1, 2, 3. Laissez-les s'occuper de lui. Les amis. Crochet dégagé. Il respire. Allez vite, on se dépêche. Enlève sa chemise. Blessure par balle à l'abdomen et à l'épaule. Allez, on l'évacue. 1, 2, 3. À mon signal, on monte le brancard. Ces blessures sont graves. Laissez passer. Préparez la salle d'homme. Il a perdu beaucoup. Désolé, cette salle est réservée au personnel médical. On s'active, il me faut de la solution saline. Je vais faire un point de compression. Où est-ce qu'il est? En salle d'opération. Comment va-t-il? On lui a tiré dans l'épaule et dans le torse. Oh, c'est pas vrai. Le major Adams dirige l'équipe chirurgicale. Vous savez que c'est le meilleur, Denise. Oui. La parotomie exploratoire pour blessures par balle dans la région thoraco-abdominale. Elles sont à l'intérieur. Il faut un plateau vasculaire. Je m'en occupe. Tenez-vous prêt à un saignement massif. Je vais chercher le plateau. Voilà ce que nous savons à l'heure actuelle. Un tireur non identifié a ouvert le feu à plusieurs reprises sur le général Michael Holden, alors qu'il descendait de cette estrade. L'incident a eu lieu lors de la célébration du centenaire de Fort Marshall. C'est un officier qui a protégé le général en faisant bouclier de son corps. Il est hospitalisé à l'heure où je vous parle. On m'appelle. Bonjour, Gloria. Je suis devant les infos, c'est atroce. Je sais. Je suis à l'hôpital en ce moment. Ah ouais? Le général Holden va bien? Ça va, mais le pauvre Frank Sherwood est gravement blessé. Oh mon Dieu, il va s'en sortir? Franck est un Il est en salle d'opération pour l'instant. Je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Merci. Et dites à Denise que je prie pour elle. D'accord. Ben voilà. D'autres compresses? Je retire le pansement de l'épigastre. Pas de saignement. Très bien. Lampe, Tenez, monsieur. ciseaux. Il s'est endormi. Donne. Oh. Nous voilà. Chut, il vient de s'endormir. Oh. Nous voilà. Ça va? Oui, très bien. Merci. Des nouvelles de Franck? On peut voir le bébé? Ouais, faites pas de bruit. Ils sont pas choqués? Tout va bien. On était déjà dans la voiture quand les coups de feu ont été tirés.
Dieu merci. Et la prof de phine a appelé, tout le monde va bien. Tant mieux. On n'a plus qu'à attendre que Franck se remette. Ouais. Comment il va? Il est toujours en salle d'opération. Ils ont identifié le tireur, un certain Ryan Kellner. 33 ans, ouvrier intérimaire. Il fait des petits boulots. Il a monté les gradins pour la cérémonie. C'est comme ça qu'il a fait entrer son arme. Ça explique un tas de choses. Jackie Clark est tombé sur lui hier, près des gradins. C'est pour ça qu'il l'a reconnu. Et la police a trouvé une vidéo sur son ordinateur. Il voulait mourir en martyr, mais aussi faire la révolution. C'est un malade. Oui, monsieur. Et notre homme avait prévu 2 chargeurs de 13 balles chacun. On aurait pu perdre beaucoup de vies. J'espère qu'on n'en a perdu aucune. Ciseaux. Ciseaux. Je prépare un kit de suture. On démarre la splénectomie. Et voilà. J'ai la rate. Je commence à cautériser. On cautérise l'artère splénique. Alors voilà, nous l'avons opéré. Son état est stable. Sa blessure à l'épaule était superficielle, mais sa blessure à l'abdomen était un peu plus sérieuse. On a extrait la balle, mais on a dû lui enlever la rate. C'est handicapant? Non, on peut très bien vivre sans. Exact. Tant que Franck prendra soin de lui, il ne devrait pas avoir le moindre problème. Il pourra rester en service actif? Oui, tout à fait. Est-ce que je peux le voir? Quand il sera réveillé. Oui. D'accord, je vous remercie. Oui, merci, Major. Je vous en prie, on a eu de la chance. Jackie. Le colonel Sherwood est dans un état stable. Il ne devrait subir aucune séquelle de ses blessures. Général Holden, étant donné la gravité des événements, considérez-vous que toutes les précautions avaient bien été prises? Absolument. Nous avions pris toutes les mesures nécessaires pour protéger nos invités. Malheureusement, il est difficile de stopper un assassin qui est prêt à sacrifier sa propre vie pour prendre celle d'un autre, comme c'était le cas aujourd'hui. Et nous pouvons remercier la réactivité du colonel Sherwood et d'autres soldats qui l'ont empêché de faire un carnage. Mais ne laissons pas les actes d'un forcené éclipser l'importance et la signification de cet anniversaire, dont le but était de rendre hommage à tous ces hommes et femmes en uniforme et aux familles qui les soutiennent. C'est de leur sens du sacrifice et de leur courage que nous devrions parler. Aujourd'hui comme hier, leur dévouement reste exemplaire. En ce qui me concerne, je leur suis extrêmement reconnaissant. Franck. Salut, ma puce. Ça va, chérie? L'état de santé de Drew continue de s'améliorer. Ses fonctions respiratoires sont normales. Ses analyses sont bonnes. Il s'alimente normalement et il a pris du poids. C'est une merveilleuse nouvelle. C'est un vrai combattant. Je vous le fais pas dire. Sinon, à propos de son activité cérébrale, nous n'avons pas détecté la moindre lésion cérébrale chez Drew. Vraiment. Donc vous croyez qu'il ira bien? Je crois qu'il va très bien. Vous pouvez l'emmener. Maintenant? Oui, maintenant. Salut, toi. Je demande à une infirmière de s'occuper des papiers. Merci. Ça va, Drew? Alors, c'est la grande forme. On rentre à la maison. Voir tes frères? Réponds franchement. Tu veux sortir d'ici? Alors, on rentre à la maison? Je peux vous tenir compagnie?
Avec joie. Comment ça va? Très bien, monsieur. J'aimerais juste que tout le monde arrête de s'inquiéter pour moi. J'imagine qu'ils vous ont expliqué qu'on vous avait tiré dessus. 2 fois. Oui, monsieur. On m'a vaguement parlé de ça. Mais c'est fini. La fusillade a eu lieu il y a des heures, non? Ils ont arrêté ce malade? Oui, ils l'ont arrêté. Écoutez, Franck, Bonjour. Bonjour. Regarde qui est là. Ça va, ma princesse? Vous avez des nouvelles de Claudia? Je viens de l'avoir au téléphone. Elle se demandait si elle n'allait pas prendre l'avion. Je lui ai dit que tout allait bien. Elle devrait rester avec la première dame. Ah oui, bien sûr. Oui. Mais elle vous embrasse tous les deux. Je vais vous laisser. Oh, je voulais pas vous interrompre. Non, non, la famille d'abord. On se verra plus tard, Franck. Oui. Bien reçu. Dis bonjour à papa. Bonjour. Bonjour, mon trésor. T'as été gentille. Bonjour, chérie. Je le trouve vraiment craquant. Il tient ça de son père. Évidemment. Wyatt a été adorable, il vient de s'endormir. Merci, Jackie. De rien, j'adore être avec des enfants qui ne répondent pas. Alors, Romain, je m'en occupe. Et ce n'est que le début de l'aventure. T'es beau. C'est une fracture bien nette, ce qui est une bonne chose. Ton poignet devrait rapidement se consolider. Tu as entendu? Est-ce que tu te sens bien, Aïcha? Heureusement, l'articulation n'a pas été touchée, donc on n'a pas besoin de réduire la fracture. Oh, c'est un soulagement. Alors comme ça, tu joues au foot? Oui, madame. Une fille de l'équipe adverse l'a fauché pour prendre le ballon. Ça, c'est les risques du métier. Ton équipe va devoir se passer de toi pendant quelques matchs. Par contre, tu auras un poignet tout neuf dans 6 semaines. 6 semaines? Je sais que pour toi, c'est une éternité, mais ça passe vite. Et en attendant, tu vas pouvoir choisir ton plâtre. Tu peux avoir n'importe quelle couleur. Je vous envoie quelqu'un. Merci. Bonne chance, Aïcha. Merci. Bien joué. Vous avez une minute? L'occasion d'en parler s'est pas présentée. Entre le colonel Sherwood qui s'est fait tirer dessus, les problèmes de santé du bébé de Roxy et votre mari en mission, j'ai trouvé que mes petits soucis pouvaient attendre. Mais Hector et moi, nous allons divorcer. On a atteint le point de non-retour pour moi. je suis vraiment désolée. Mais je dois reconnaître que ça ne me surprend pas. Il est tellement immature, toute cette histoire est vraiment gênante. Calmez-vous. J'ai déjà vécu ça avec d'autres femmes de militaires. Ah oui? Oui, malheureusement. Bah, tant mieux, comme ça vous allez pouvoir m'aider. En quoi je peux vous aider? Je sais pas comment on divorce. Eh ben, par exemple, par quoi on commence? Bon, ça dépend. Vous pourriez arriver à une solution amiable tous les deux? D'après vous, Hector va accepter de divorcer? J'en sais rien. Jamais de la vie. Il est hors de question qu'on divorce. Mais sois raisonnable, il y a longtemps que c'est fini, nous deux. C'est faux. Je t'aime et tu m'aimes. Je t'aime plus, Hector. Si tu m'aimes encore. Non, je t'aime plus. Tu crois que tu m'aimes plus parce que t'es en colère? Je suis pas en colère. C'est fini, nous deux, tu comprends? Eh, je donne de l'argent à Penny pour le bébé. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Si tu veux retourner voir la conseillère, pas de problème. Je veux qu'on divorce. C'est soit le consentement mutuel, soit une longue procédure. Mais en tout cas, on va divorcer. Consentement, procédure, mais de quoi tu parles? Si tu refuses de divorcer, il faut qu'on trouve des avocats. Ça prend du temps, beaucoup d'argent, et puis ça change rien, c'est stupide. En cas de consentement mutuel, on voit un médiateur et c'est réglé en quelques semaines. T'es devenue une experte en divorce? J'ai parlé à Madame Clark. Oh, ta grande copine, Madame Clark. Elle, au moins, elle sait de quoi elle parle.
Tu te crois plus maligne que tout le monde à traîner avec la femme du général? Tu peux m'écouter une seconde? Tu peux garder ce que tu veux. La télé, les haltères, tes jeux vidéo débiles, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est en finir sans me ruiner et rapidement. Je veux pas divorcer. Ouvre les yeux, Hector! Où tu vas te loger? Comment tu vas vivre? T'inquiète pas pour moi. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Tu veux des avocats? On prendra des avocats. Mais de toute façon, on divorce. On va manger? Merci. Hé, doucement, il y en aura pour tout le monde. Des animaux, Des mots. c'est la même chose. Bonjour. Bonjour, Trevor. C'est la grande forme, dis donc. Ouais. Désolé pour le retard. Cet homme a besoin d'un cheeseburger. Je crois qu'un café serait plus efficace. Ouais, ou de bonnes heures de sommeil. Désolé. Eh, tu savais que la mission était dangereuse quand t'as signé? Ouais, je savais pas à quel point c'était dangereux. Bienvenue au club, papa. Vous avez besoin de moi? Il faut que j'aille au magasin. On n'a plus de couches et puis il nous manque environ 1 million d'autres trucs. Vous êtes relevé de vos fonctions, lieutenant. Merci. Je raccompagnerai les enfants si tu veux. Vraiment? Allez, Vasily. Fonce. Je suis passé par là. Hé, j'y suis encore. Ah bon? Eh oui. Salut. On se remet au Ça travail. Gosse affamé en vue. Sorte dame. Comment va Franck? Beaucoup mieux, il sera à la maison dans 2 jours. C'est rapide, non? Tu connais Franck, c'est pas le genre à rester dans une chambre d'hôpital. Ça va? Vous voulez jouer avec nous? Je connais cette petite. Aïcha? Oui, c'est moi qui me suis occupée de son poignet hier. C'est une amie de David. Je dirais que c'est bien plus qu'une amie. Il essaie de te dire que c'est sa petite amie. Pardon? C'est sa petite amie. D'après ce qu'on a réussi à comprendre, ça veut dire qu'ils déjeunent ensemble à l'école. Ah, d'accord. Quand est-ce qu'il y aura du gâteau? Qui t'a dit qu'il y en aurait? Tu me fais marcher. Doucement, David. Tu vois bien qu'on n'a pas fini les hamburgers. D'accord. Bonjour Aïcha. Tu te souviens de moi? Oui, Comment va ton poignet? bien. Comment vous la connaissez? Je me suis occupée d'elle hier après sa blessure au foot. Elle jouait pas au foot, elle est tombée de vélo. C'était pas pendant un match de foot?
Non, il n'y avait aucun match cette semaine. On n'a pas joué. Ta mère m'a dit qu'une fille t'avait blessée sur le terrain de football. En fait, j'avais pas le droit de faire du vélo. Oh. Donc tu as dit à ta mère que tu t'étais blessée au foot. Bon, bah, on vous laisse. Tu nous appelles pour le gâteau? Il manque le mot magique. S'il te plaît. Il y a un problème? Eh bien, on ne se fait pas ce genre de blessure lorsqu'on tombe de son vélo. Elle n'a pas des raflures ni des couchures. Peut-être qu'elle est tombée sur le gazon. Oui, peut-être. T'as qu'à en parler à ses parents quand ils passeront la prendre. Oui, c'est une bonne idée. Très bien, messieurs. On se rassemble autour de moi. Formez les rangs. Excellent travail. Allez vous doucher. Je vous retrouve ici dans 60 minutes. Rompez les rangs. À vos ordres. Je suis mort. Oh, j'en peux plus. Allez, on se mène. Je peux vous parler, sergent? Qu'est-ce qui se passe, Cruz? Je divorce. Donc cette autre femme est vraiment la mère de votre enfant, hein? Oui. Vous auriez pas dû aller voir ailleurs, Cruz. Oui, je sais, sergent. Je vous jure que je regrette. Et maintenant? J'ai appris que l'armée aidera la mère quand l'enfant viendra au monde. Et en attendant, je lui donne ce que je peux pour ses dépenses de santé. C'est très bien ce que vous faites. Oui, mais c'est Gloria qui a eu l'idée. Elle veut pas me pardonner. Je vais être franc avec vous, Cruz. Quand dans un couple, la magie n'opère plus, on peut plus rien y changer. Je crois que vous en êtes là, malheureusement. Mais je l'aime encore, sergent. Oui. Mais elle vous aime plus. Il faut vous y résoudre. C'est dur, mais vous devez laisser couler. J'en ai aucune envie. Oui, je sais. Je vais vous confier un truc que personne ne sait dans votre peloton, d'accord? Si jamais vous le répétez, je vous arrache la tête et je la donne à bouffer aux alligators. En fait, Gisela est ma deuxième femme. La première fois que je me suis marié, j'avais 18 ans, j'étais un jeune abruti, un peu comme vous. Ça a été les 234 jours les plus longs de ma vie. Vous avez le potentiel pour être un bon soldat. Laissez l'armée être votre famille quelque temps. Vous tomberez sur une autre fille un beau jour. Et quand vous serez avec elle, vous ne ferez pas les mêmes bêtises. Essayez d'y penser. Merci, sergent. Merci infiniment. Bonjour, monsieur le sergent-chef. Bonjour, madame. Je vous présente mon mari, Roland. Roland, je te présente le père d'Aïcha, le sergent-chef Brad Oakley. Enchanté. Vous avez une fille adorable. Merci. De rien. Et je vous présente notre amie Denise Sherwood. Elle est infirmière à l'hôpital. Bonjour. Denise s'est occupée d'Aïcha hier et elle voulait vous parler un instant. À propos de quoi? Je la laisse vous expliquer. Je dois reconnaître que c'est une situation assez gênante, sergent, mais voilà. En fait, je me pose des questions sur la blessure de votre fille. Des questions? Votre femme m'a dit qu'elle s'était blessée pendant un match de foot et Aïcha n'arrête pas de dire à ses amis qu'elle est tombée de son vélo. Et alors? Pourquoi est-ce qu'elle leur a dit ça? J'en sais rien. Les mômes n'arrêtent pas d'inventer des bobards. Alors, elle s'est fait ça au football? Si ma femme vous dit que c'était au foot, alors c'est le cas. Je m'efforce de comprendre comment Aïcha a pu se blesser. Vous le savez déjà, c'était un accident. D'accord, mais de quel genre d'accident s'agit-il? Vous accusez ma famille de mentir? Non, bien sûr que non. Écoutez, j'aimerais... Viens, chérie, on rentre. Je n'aime pas du tout votre ton.
Ça s'est pas bien passé. Pas vraiment, non. La mère ment pour le match de foot et la fille pour l'accident de vélo. Je sais toujours pas comment elle s'est fait ça. Tu penses à une maltraitance? Je n'ai pas trouvé que son père était très conciliant. Johan dit qu'il rentre à peine de sa 5e mission. Il se peut qu'il évacue le stress qu'il a subi sur les autres. Sur sa fille, par exemple. Je contacte une assistante sociale. Je vous remercie. Ouais, je sais. Je suis d'accord. D'accord, pourquoi? Je suis prêt à divorcer. Oh. Bon, tu me diras comment on fait pour la procédure. D'accord. J'ai emménagé à la caserne. Tu gardes l'appartement. J'ai payé le loyer pour ce mois-ci. Merci. Je t'en prie. Alors ça y est, c'est fini. Je crois que oui. Je suis désolé. Hector? Pourquoi ce changement? Il faut parfois laisser couler. Hé, qu'est-ce que vous avez fait? Restez derrière le comptoir. Il pourrait m'enlever ma fille. Reculez, je vous prie. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Monsieur, reculez maintenant. Je pars pas sans savoir pourquoi vous vous acharnez sur moi. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Vous devez vous calmer. Ne me dites pas de me calmer. Une assistante sociale m'a demandé si je frappais Aïcha. Comment vous pouvez dire ça? J'ai pas dit ça. Je ne l'ai pas frappée. Jamais je frapperai ma fille. Reculez, sergent. Elle essaie de détruire ma famille. Reculez immédiatement, sergent. Elle répand des mensonges sur ma fille et moi. Il y a un problème? Il a agressé une infirmière. Je ne l'ai pas Il a touché. refusé de sortir de derrière le comptoir. C'est bien ce qui s'est passé. Oui, c'est exact. Les mains dans le dos. Vous êtes sérieux? Exécution, sergent. Je reviendrai pour la déposition. Merci. Il vous a fait mal? Non, tout va bien. Voici l'adresse de 3 médiateurs dignes de confiance. Je vous conseille de rencontrer les 3 et de voir lequel vous correspond le mieux. Gloria. Désolée. Et ça, c'est une brochure d'information concernant toute la paperasse. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pardon? Je me demande pourquoi je reste ici. Hector a payé un loyer d'avance, qui est très élégant. Mais j'ai pas les moyens de vivre seule ici, je pourrais pas payer le loyer. Vous pourrez vivre dans un endroit moins cher. Ouais. Mais pourquoi je resterai à Charleston? Je peux pas répondre à ça. Et moi non plus. Je viens d'en prendre conscience. Je me trouve ridicule. Non. Vous vivez une période difficile. Actuellement, toute ma famille vit encore dans le Bronx. Je pourrais très bien aller vivre chez ma sœur en attendant de me retourner. Très bonne idée. Mais la pauvre Roxy... Je vais pas la quitter au moment où elle a besoin de moi au Hump. Comment je pourrais la lâcher après tout ce qu'elle a fait pour moi? Elle ne voit pas les choses de cette manière. Elle a déjà vu beaucoup d'amis s'en aller. Le jour viendra où elle partira elle aussi. C'est ça l'armée. Les choses évoluent constamment. J'avais pas pensé à ça. Je viens juste d'avoir la police militaire au téléphone. Il voulait savoir si vous portez plainte pour régression.
J'en sais rien. Je crois que vous devriez. J'ai parcouru le dossier médical de sa fille, on aurait dû le voir depuis longtemps. Mais il n'y a rien d'inhabituel dans son dossier. Pas à Mercer, mais elle était déjà allée plusieurs fois à Fort Hope. J'ai pu avoir accès à son dossier hospitalier. Elle s'est retrouvée 3 fois aux urgences en 2 ans. Rien de particulier à signaler. Une entorse à la cheville, une entaille à la joue, un doigt cassé. Mais ensuite, j'ai appelé l'hôpital de Cumberland qui dépend lui aussi de Fort Hope. Aisha y a été admise 2 fois l'année dernière. Pour un bras cassé et pour des points de suture derrière la tête. Pardon? Les parents violents font ça. Ils emmènent leurs enfants dans plusieurs hôpitaux pour pas se faire remarquer. C'est pas vrai. Vous avez bien fait. Merci. À demain. Salut Denise. Salut Johan. J'ai un service à te demander. Vas-y, de quoi t'as besoin? C'est à propos du sergent-chef Oakley. Mais il faut que tu sois... J'aurais tellement voulu que ça marche, vous deux. Mais vous étiez très jeunes et vous vous connaissiez à peine quand vous vous êtes mariés. Pas plus que Trevor et toi. Eh ben, on était plus âgés. En tout cas, on avait plus d'expérience. Je m'étais déjà mariée 1 fois et j'avais 2 enfants. Et Trevor était dans l'armée depuis longtemps. C'est vrai. Eh, on fait des erreurs. Ça nous sert de leçon et on tourne la page. En attendant, tu as toujours ton boulot et des amis sur qui compter. Justement, à ce sujet, je sais que tu comptais sur moi pour m'occuper du Hump en ton absence, mais... Trevor? Je m'en occupe. Merci, chérie. J'espère que tu m'en voudras pas. Pourquoi je t'en voudrais? Je veux retourner à New York. Ah? Combien de temps? J'en sais rien, pour toujours peut-être. Ma famille me manque vraiment. Je trouve ça normal. C'est vrai? Je comprends tout à fait. Mais comment tu vas faire? Il y a le bar et les bébés. Tu sais quoi? On verra bien le moment venu. Tu dois d'abord penser à toi, Gloria. J'ai une dette envers toi et je voudrais pas que tu crois que je te laisse tomber. On est amis, pas vrai? T'es ma meilleure amie. Et c'est la raison pour laquelle je veux te voir heureuse, compris? Tu vas tellement me manquer. Eh, t'es encore là, que je sache. J'y peux rien. Je suis une grande sensible. Ah oui, je suis au courant. Entrez. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, je fais rien de très important. Claudia m'a conseillé de vous apporter un bouquin, mais vous avez déjà plein de bouquins. Alors j'ai pensé à autre chose. C'est quoi? Un cheeseburger. Oh, merci. Des frites. Que du bonheur. Et un milkshake au chocolat. C'est le paradis. Oh, c'est pas trop mauvais pour votre ventre? On s'en moque. Vous ne me dénoncerez pas? Je vois vraiment pas comment je pourrais vous dénoncer. Eh bien, entre le rein de Denise et l'ablation de votre rate, je me disais que les Holden vous devaient au moins quelques calories. Avec ça, la dette est remboursée. Pas tout à fait. Mais c'est un début. À propos, le chef d'état-major a appelé. Vous allez recevoir la médaille militaire. Oh non, je crois pas que ce soit nécessaire. J'ai essayé de le dissuader, mais l'incident a été retransmis à la télé. Il y a trop de preuves. Vous le méritez, Frank. Vous leur avez montré ce que signifie l'armée. On fait tout le temps ça les uns pour les autres. Vous l'avez fait pour moi. Et avec joie.
On a fait un sacré bout de chemin ensemble. Oui, absolument. Contre vents et marées. Oui. Ne laissez pas votre déjeuner refroidir. Vous avez raison. Aïcha, tu te souviens de Madame Sherwood? Bonjour. Je voulais te voir une seconde avant que ta mère passe te chercher. Est-ce que tu es bien sûr de m'avoir tout dit à propos de ton accident? Tu en es sûr? Aïcha, tu ne risques rien. Tu peux nous dire tout ce que tu veux, tu n'auras pas de problème. C'est promis. Je vous dirai rien. Je vous dirai rien. Aïcha, je vais la calmer. Oui, je vais ouvrir. Bonjour, Madame Oakley. Entrez. Qu'est-ce que vous faites ici? Où est Aïcha? Elle est là-haut avec David et Roland. Elle sera là dans une minute. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis pressée. Aïcha! Madame Oakley. Je refuse de vous parler. Mon mari est en prison à cause de vous. Vous faites erreur. J'ai dit à une assistante sociale d'appeler votre famille, c'est tout. Votre époux a créé des problèmes à l'hôpital. Parce qu'il était en colère. Et je dois avouer que je le comprends. Il n'a rien fait à ma fille. Oui, je sais. Vous savez? J'ai lu ces dossiers médicaux pour notre hôpital et celui de Fort Hope. J'ai également lu celui de l'hôpital Cumberland. Ces blessures sont récurrentes. Quelqu'un chez vous fait du mal à Aïcha depuis des années. Mais j'ai vérifié la date de sa première blessure. Votre époux était en mission. J'ai vérifié pour les secondes blessures et il l'était aussi. En fait, il était en mission chaque fois que votre fille s'est blessée, excepté la dernière fois. Donc, ça ne peut pas être votre mari qui a maltraité votre fille. C'est vous. Vous pouvez pas comprendre. Vous battez votre fille. Vous vous trompez. Je n'ai jamais voulu la blesser. Il m'est arrivé de la pousser ou de la gifler, rien de plus. Des points de suture, un poignet fracturé. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. Avec mon mari qui est rarement à la maison, moi je suis seule pour élever Aïcha, j'ai personne pour m'aider. Elle n'écoute rien de ce que je dis. C'est une enfant. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne m'enlevez pas ma fille. Brad n'est pas au courant. Il faut pas qu'il le soit. Il va falloir qu'on lui dise. Non! J'aime ma fille. C'est fini, je ne le ferai plus. Je vous le jure. J'ai jamais voulu lui faire de mal. Mais vous n'avez jamais cessé, Madame Oakley, même après le retour de votre mari. Vous avez un problème, madame. Mais nous pouvons vous aider. Vous ne pouvez pas vivre avec elle pour l'instant. Je suis pas une mauvaise mère. Il faut me croire. Papa, qu'est-ce qui va arriver à sa mère? Elle ne pourra pas approcher Aïcha pendant qu'elle se fait aider. Comment ça, aider? Elle verra des gens. Pourquoi elle m'en a pas parlé? Elle avait peur, chérie. Mais j'aurais pu l'aider. Oui, on sait que tu l'aurais fait. Mais Aïcha ne voulait pas que sa mère soit punie.
Même après toutes les choses horribles qu'elle a pu lui faire subir. Ça me rend tellement triste. Nous aussi. Ça va aller maintenant. C'est mieux pour eux. Absolument. Ça ira, toi? Bon. Bonne nuit. Bonne nuit. On en reparle demain matin. Est-ce que tu crois que David comprend de quoi on parle? Pas totalement. C'est difficile de concevoir ça à son âge. Comment des parents sont capables de faire du mal à leurs enfants? C'est aussi à cause de la guerre. Comment dire? Je lui cherche pas d'excuses. Il n'y a aucune excuse pour ce que cette femme a fait, mais... ce sont tous ces déploiements de troupes qui aggravent le moindre problème de famille. La séparation ne fait qu'aggraver les choses. Je le vois tous les jours. Je sais. Je m'en occupe. J'y vais. Mon cœur. Qu'est-ce que tu fais? Je berce le bébé. Quel bébé? Très bien, soldat. Retour à la base. Allez, on rentre. Viens. Tu dois te lever pour aller bosser demain. Je veux pas que tu dormes debout devant ton peloton. Ça, il vient par ici. Ça y est, c'est fini. Voilà. Papa fait un gros dodo. Ça fait plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé, sergent. Vous avez une sale gueule. Je suis à côté de mes pompes, sergent. On fait pas le poids face à un nourrisson, hein. Je vous le confirme. J'espère qu'il vous en reste un peu sous le capot pour notre balade. On bivouaque dans le secteur 28 demain après-midi. Sensationnel. 4 longues heures de sommeil ininterrompues sur un sol dur et glacial. C'est carrément le rêve. Bien reçu, soldat. Madame Sherwood. Je suis venu m'excuser, madame. Je n'avais absolument pas à venir vous hurler dessus comme je l'ai fait. Oui, c'est vrai. Je voulais également vous remercier de ne pas avoir porté plainte contre moi. Je me suis dit qu'Aïcha en avait suffisamment bavé. Elle va être privée de sa mère et je sais que vous venez à peine de rentrer de mission. On met du temps à se réadapter. Oui, c'est vrai, mais c'est pas une excuse, madame. J'apprends le respect à mes officiers. En plus, vous ne faisiez que vous occuper de ma fille. Je le comprends que maintenant.
J'étais loin d'imaginer que ma femme puisse être aussi brutale que ça. C'est une situation très délicate. C'est étrange. Laura n'avait jamais été violente. Ce que je comprends pas, c'est qu'elle n'ait jamais rien dit pendant que j'étais en mission. Les femmes de soldats ne veulent pas inquiéter leur mari au front. Je suppose que vous avez raison, mais je suis atterré. Comment va Aïcha? Ça va, mais elle est convaincue que tout est sa faute. Non seulement c'est faux, mais en plus c'est injuste. Oui, c'est injuste, mais la conseillère familiale vous aidera. Et bientôt, ça ira mieux. Je l'espère. Bonne chance. Vous êtes prête? Oui, c'est sympa de m'emmener à la gare routière. Aucun problème. Attendez, je vais vous aider. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait du reste de vos affaires? J'ai expédié quelques affaires à New York et j'ai donné le reste à l'armée du salut. C'est très généreux. Il y avait vraiment pas grand-chose, croyez-moi. Excusez-moi, une seconde. Oui, j'écoute. Oui, je suis Madame Clark. Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment va-t-il? Entendu. Très bien. Je vous remercie. Oui, bien sûr, je vais l'appeler immédiatement. Oui, d'accord, au revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le véhicule de Kevin a été renversé en Afghanistan. Il est dans un état critique. Ils disent qu'ils vont le rapatrier en Allemagne. Je suis désolée.